Le gorille refuse de laisser les autres s'approcher de lui. Assurez-vous de cliquer sur le bouton « J'aime », de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos incroyables. À ce stade, le personnel s'était habitué au comportement de Bobo, alors quand il a commencé à agir différemment, il savait qu'il devait enquêter davantage. Il devait comprendre ce qu'il tenait, mais personne n'osait s'approcher. Quand ils ont finalement réalisé ce que c'était, ils ont tous été surpris. Les singes ne faisaient normalement pas cela. Lorsque Bobo est arrivé au sanctuaire des primates Mafu, il n'avait que 2 ans et était un orphelin qui avait dû voir sa mère être emmenée par des braconniers. Quelques années plus tard, Bobo est devenu un adulte et serait l'alpha du sanctuaire. Désormais, aucun braconnier n'oserait s'en prendre à lui. On pourrait penser qu'un gorille pesant plus de 300 livres serait assez imposant, mais Bobo avait un côté doux qu'il montrait à tous les autres singes et au personnel. Mais tous les mâles singes cherchent à devenir l'alpha, et Bobo avait atteint le sommet et ne laisserait personne le détrôner sans se battre. Les jeunes mâles Kibu et Nikaim ont une fois défié Bobo pour sa position. Ils n'ont jamais réussi et ne tentent plus de prendre le contrôle. La soigneuse de Bobo, Alyssa, a expliqué, mais lorsque Bobo a commencé à agir de manière étrange pour un mâle alpha, ses soigneurs se sont inquiétés. Que faisait-il ? APE Action Africa était la charité qui finançait le sanctuaire, qui abrite plus de 300 singes et primates en quête de refuge dans ses enclos. Alyssa avait élevé Bobo et le connaissait bien, alors quand il commençait à agir de manière étrange, elle savait qu'elle devrait le surveiller de près et s'assurer qu'aucun autre primate ne soit en danger. Avant ce changement de comportement, Bobo se promenait fièrement dans l'enclos, mais plus récemment, il avait commencé à se cacher dans les herbes hautes dès que les portes du sanctuaire se fermaient. Alyssa l'observait attentivement et commençait à réaliser que Bobo ne se cachait pas dans l'herbe, mais plutôt qu'il cachait quelque chose qu'il ne voulait pas que quelqu'un d'autre voie. Elle devait découvrir ce que c'était. Tout le personnel du sanctuaire savait que les singes qui étaient venus chercher refuge étaient traumatisés d'une manière ou d'une autre, il était donc important qu'ils comprennent ce qui se passait avec Bobo et qu'ils le fassent aussi vite que possible. Alyssa n'aimait pas ce que faisait Bobo. Avec la montée en popularité de la viande de brousse illégale et du commerce d'animaux, le sanctuaire des primates Mafu avait été ouvert et financé par APE Action Africa. Il veillait sur les primates du Cameroun. Le personnel était dévoué et passionné. Il jurait qu'il ferait tout ce qu'il pouvait pour aider et sauver ces primates. Il prenait cette promesse très au sérieux. Le personnel du sanctuaire était formé et équipé pour traiter les singes ayant des troubles post-traumatiques, dont souffraient la plupart des singes. Ils feraient de leur mieux pour assurer le confort des singes du sanctuaire, alors Alyssa surveillait de près Bobo alors qu'il commençait à agir bizarrement et essayait de leur cacher quelque chose. Tout le personnel était inquiet à ce moment-là. Alyssa attendit que Bobo quitte sa zone herbeuse où il avait l'habitude de se rendre et se rendit sur place pour enquêter elle-même. Elle ne trouva rien et poussa un soupir de soulagement. Mais plus tard, elle se rendit compte que Bobo n'avait pas caché quelque chose. Il le gardait plutôt sur lui en tout temps. Bobo était généralement très amical avec le personnel du sanctuaire, mais chaque fois qu'Alyssa essayait de s'approcher de lui, il créait rapidement de la distance entre eux. Elle finit par réussir à se rapprocher suffisamment pour voir ce qu'il manipulait dans ses mains. Bobo ne protégeait pas un objet trouvé. Il s'occupait d'une autre créature vivante. Bobo se sentit à nouveau effrayé et partit dans les herbes hautes dès qu'il se rendit compte qu'il était observé. La créature qui pleurait dans la main du gorille était trop petite pour qu'Alyssa l'identifie de loin. Elle devrait élaborer un plan plus intelligent pour découvrir ce que Bobo faisait. Le petit animal poilu que Bobo piquait et manipula semblait parfaitement content de se reposer dans la patte du gigantesque gorille. Cela semblait étrange au personnel,
car un rongeur serait plus susceptible de s'enfuir. Peut-être est-il blessé, pensa TL. En utilisant une paire de jumelles, Alyssa put rapidement comprendre qu'il ne s'agissait pas du tout d'un rongeur. La petite créature était en réalité aussi un primate. Le sanctuaire s'occupait de tellement de singes qu'on pourrait penser qu'il était normal d'en perdre un ou deux, mais pas à Mafu, qui était très fier des soins individuels qu'il prodiguait à chaque animal. Alors, si le petit primate qui reposait dans les mains de Bobo ne venait pas du sanctuaire, d'où venait-il ? Le primate qu'ils observaient était un galago, et le personnel conclut que la créature avait trouvé son chemin dans l'enclos de Bobo depuis la forêt entourant le sanctuaire. Le galago, également connu sous le nom de bébé de la brousse en raison du bruit de pleurs qu'il émet, n'était pas habituellement le genre de primate qu'il prenait en charge à Mafu, et il ne confierait certainement pas la responsabilité d'une telle créature à un gorille géant, même si ce dernier traitait le petit être comme s'il était le sien. Le bébé de la brousse ne montrait aucune peur de Bobo, se déplaçant autour de son corps et passant du temps à sauter dans une zone herbeuse avant de revenir se reposer dans la main de Bobo, expliqua Alyssa. Mais elle n'était pas seulement étonnée par le traitement particulier que Bobo accordait à ce galago. Observer un bébé de la brousse sauvage était extrêmement rare, surtout étant donné qu'il ne devrait pas être là du tout. Les bébés de la brousse sont généralement nocturnes, donc il est très rare d'en voir un, et encore plus rare d'assister à ce genre d'interaction, poursuivit Alyssa. Les galagos chassent et se nourrissent presque exclusivement dans l'obscurité, donc voir l'un d'eux être nourri au petit déjeuner par un gorille était l'une des choses les plus fascinantes qu'Alyssa ait vues. Et ce n'était pas la seule rareté dans toute cette affaire. Les primates sauvages et les primates secourus interagissent rarement de cette manière. Ils sont soit dans un sanctuaire, soit dans la jungle. Nous n'avons jamais été témoins d'une interaction entre un primate sauvage et un primate secouru, a déclaré Alyssa. Mais le positionnement unique des enclos de Mafu près de la forêt a permis une rencontre unique dans une vie entre un petit primate sauvage et un gigantesque gorille amical, qui est rapidement devenu une grande attraction pour les autres singes. Le petit bébé de la brousse était heureux de jouer dans les bras de Bobo, sautant pour explorer l'herbe à proximité avant de revenir dans la main de Bobo, expliqua Alyssa. Il ne fallut pas longtemps avant que les autres singes du groupe ne se rendent compte de ce qui préoccupait autant Bobo, et quelques-uns des plus curieux s'approchèrent pour jeter un coup d'œil. Les compagnons de groupe de Bobo étaient désespérément curieux, mais il les garda tous à distance, s'assurant que personne ne dérange son nouvel ami, dit Alyssa, comprenant ce dont le petit invité avait besoin. Bobo offrit au galago la possibilité de retourner dans son habitat naturel, le soulevant pour le déposer sur une branche d'arbre surplombant l'enclos. Alyssa était ravie qu'ils aient réussi à capturer l'expérience en vidéo et que tout allait bien avec les singes. Heureusement, le personnel du sanctuaire avait capturé chaque minute de cette interaction unique en vidéo. Ils l'ont publié sur Facebook avec une légende: « Notre gorille d'eau argentée Bobo a fait un nouvel ami surprenant cette semaine. » Un bébé de la brousse que les soigneurs ont découvert dans ses bras lors de leur vérification matinale, et ont été émerveillés de le voir le manipuler avec un soin extrême. La vidéo est rapidement devenue virale, récoltant plus de 2000 commentaires et plus d'1 million de vues. Des gens du monde entier et de tous horizons ont été touchés par l'interaction réconfortante entre Bobo et son petit ami. La plupart des gens ont rapidement souligné que Bobo affichait une caractéristique de laquelle nous pourrions tous apprendre. Ces gorilles ont une nature très nourrissante et empathique. L'humanité pourrait apprendre de ces magnifiques animaux attentionnés, écrivait un utilisateur. C'est exactement pour cela que j'aime les gorilles, car ce sont des géants incroyablement gentils et des animaux extrêmement intelligents, commentait un autre. C'est pourquoi il est très important que cette espèce en danger soit protégée. Malheureusement, ces grands singes sont menacés dans toute la région du bassin du Congo en raison de la conversion des forêts en projets agricoles industriels. Il existe 2 espèces de gorilles,
le gorille de l'Est et le gorille de l'Ouest. Chacune de ces espèces est divisée en 2 sous-espèces, le gorille de plaine orientale et le gorille de montagne, ainsi que le gorille de plaine occidentale et le gorille de la rivière Cross. Les gorilles sont des animaux très intelligents. Ils n'utilisent pas autant d'outils que les chimpanzés, mais des gorilles sauvages ont été vus utiliser des bâtons pour mesurer la profondeur de l'eau, du bambou comme échelle pour aider les bébés à grimper, et récemment, des gorilles ont été vus pour la première fois utiliser des bâtons pour manger des fourmis sans se faire piquer. Nous partageons 98,3% de notre ADN avec les gorilles, ce qui en fait nos plus proches parents après les chimpanzés et les bonobos. Malheureusement, les gorilles figurent parmi les animaux les plus en danger au monde. Des organisations caritatives du Cameroun espèrent changer cela, mais comme vous pouvez l'imaginer, un sanctuaire aussi vaste a besoin d'un flux financier encore plus important pour continuer son travail. Ils dépendent des bénévoles et des dons du public. Fondée dans les années 90, APE Action Africa a commencé comme une association caritative britannique appelée CWAF ou Cameroun Wildlife Aid Fund. L'objectif principal de l'association était d'améliorer les conditions de vie des primates hébergés aux eaux de Mavo-Betsi à Yaoundé, au Cameroun. Après 12 ans de fonctionnement, CWAF a élargi sa mission en offrant un refuge aux orphelins sauvages du commerce illégal de la viande de brousse, comme Bobo. Aujourd'hui, avec plus de 300 primates sous ses soins, APE Action Africa est l'un des plus grands projets de conservation de son genre en Afrique. Un groupe de gorilles établi dans le sanctuaire des primates Mafu est connu sous le nom de groupe de Bobo, composé du gorille d'eau argenté Bobo, des 2 jeunes mâles Kabu et Nikaim, des 3 femelles Jasmine, Jerry et Avishag, et de son juvénile Itophile. La célébrité de Bobo sur Internet a contribué à sensibiliser les gens à la situation de ces animaux et aux organisations caritatives qui travaillent dur chaque jour pour préserver le patrimoine naturel du Cameroun pour les générations futures. Leur travail est vital. Outre le commerce de la viande de brousse, la perte de leur habitat est l'une des principales menaces à la survie à long terme des primates du Cameroun. Le Cameroun possède plus de 20 millions d'hectares de forêts tropicales, mais elles disparaissent rapidement en raison de l'exploitation forestière non durable et du braconnage. Mais tout n'est pas perdu. Bien que les gorilles soient toujours sur la liste des espèces menacées, il y a encore de l'espoir. Sir David Attenborough, qui a visité le Cameroun pour la première fois à la fin des années 70, a déclaré « Il est incroyablement encourageant de voir comment les efforts de nombreux groupes, communautés, gouvernements et ING ont porté leurs fruits. » Les menaces pour les gorilles de montagne n'ont pas disparu entièrement, bien sûr, mais le défi maintenant est de garantir que ces réalisations soient soutenues sur le long terme.